Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. La santé, le bien-être et bien sûr la sexo. À la fin de cette émission, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Elle nous rejoint tout de suite en studio. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, vous allez répondre à la question d'Ombline que je vais vous lire tout de suite. Elle nous dit « J'ai remarqué qu'une de mes amies embrassait ses enfants qui sont petits sur la bouche. Je trouve cela malsain. Vous en pensez quoi ?» C'est pas la première fois qu'on nous pose ce type de question, Catherine. Est-ce que c'est très fréquent d'ailleurs en France, finalement, les parents qui embrassent leurs enfants, alors les petits surtout, sur la bouche finalement. En fait, parfois, ouais. Oui, mais ce ne sont pas toujours les parents qui embrassent les enfants sur la bouche, et c'est là que se fait la confusion. En réalité, quand vous approchez votre bouche pour embrasser un enfant sur la joue, que vous soyez le parent ou non, naturellement, un enfant en bas âge tend sa bouche, tout simplement parce que son organe de communication avec l'extérieur, c'est-à-dire l'observation de ce qu'il va pouvoir appréhender, toucher, le jouer, la petite bête qui est par terre et qui est écrasée, pour essayer d'observer ce que c'est, eh bien, comme il est dans une phase qui est la phase orale, où tout son regard et son attention et son lien à l'autre passe par la bouche, parce qu'il est au moment de la tétée, et que c'est sa zone érogène, mais pas au sens sexuel du terme. Il lui donne du plaisir, il se sent bien. Quoi, oui, c'est pas pour la recherche de plaisir, c'est une zone de vie. D'accord. C'est une zone qui est éclairée en quelque sorte, et qui lui permet d'être dans un lien. Donc dès lors que vous tendez la bouche, eh bien lui, il vient à la rencontre de la bouche par sa bouche, quand bien même vous vouliez l'embrasser sur la joue. Bon alors Catherine, est-ce qu'il faut fixer une limite d'âge? Mon dernier a 1 an et demi. Est-ce que j'ai le droit, sans être traité de horrible papa avec des pensées malsaines, de l'embrasser sur la bouche? Et à l'inverse, l'aîné de Mélanie, il a 11 ans. On s'embrasse pas sur la bouche, 11 ans, c'est que la petite qui a 2 ans. Voilà, mais voilà, même 2 ans, 3 ans, où est-ce qu'on fixe la limite? Parce que c'est un peu alors déjà, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, sans être traité d'eux, donc encore une fois, c'est le regard de la société qui sexualise tout. Et à force de toujours tout sexualiser... Oui, parce qu'après tout, il y a des pays où tout le monde s'embrasse sur la bouche et ça ne choque personne, en fait. Ce qui n'est pas le cas en France. Mais voilà, bon. Ce qui n'est pas le cas. Donc restons dans notre culture et donc observons ce que notre culture raconte et ce qu'elle, du coup, elle impose. C'est-à-dire que la question que j'ai à me poser, c'est par rapport au bien-être de mon enfant, avant de savoir si c'est parce que la société dans laquelle je vis va le considérer comme quelque chose de bien ou de pas bien. Ceci étant, pour notre enfant, on a besoin aussi de s'inscrire dans une société que l'on respecte. Alors pour notre enfant, est-ce que c'est malsain? Alors pour notre enfant, d'abord, il faut distinguer l'enfant quand il est dans sa phase orale, donc ce que je viens d'expliquer. C'est jusqu'à quel âge ça? Alors, disons qu'on va s'éloigner le maximum de la phase où il va devenir dans la phase génitale, où du coup il rentre dans une hypersexualisation, et là on est dans 2 ans et demi, 3 ans. Jusque-là, il n'est pas du tout dans un rapport à la sexualité. C'est nous qui sexualisons les choses. Donc nous, on pourrait se dire que ça ne nous convient pas, et à ce titre, nous refusons éventuellement la bouche contre la bouche, parce qu'on n'est pas obligé, pour communiquer avec son enfant, de l'embrasser sur la bouche, donc bien évidemment. Donc si l'enfant tend sa bouche, à 4 ans par exemple, on doit lui dire non, je ne veux plus. Oui, c'est pas je ne veux plus, mais ça c'est un bisou. Vous n'avez pas besoin de crier non plus, Jimmy, vous lui dites gentiment non. Non, mais je ne vous cache pas qu'à 4 ans, si l'enfant veut faire un bisou sur la bouche, c'est pas non plus... Mais il n'y a pas de drame, il y a simplement dire ça c'est des bisous d'amoureux, c'est-à-dire c'est l'aider à passer à autre chose tout simplement. Mais il ne va pas vous en vouloir, parce que l'enfant d'abord a une mémoire qui est extrêmement à court terme à ce moment-là. Donc quand on passe d'un stade à un autre, il acquiert ce nouveau stade. Donc tant que on est dans quelque chose du poupon, c'est une chose. Quand on est dans l'enfant qui va chercher la relation à son parent par le biais de, notamment dans une phase oedipienne, et c'est-à-dire d'abord du petit garçon vis-à-vis de maman ou de la petite fille vis-à-vis de papa, puis après évidemment il va vouloir en sortir par l'effet inverse, eh bien c'est important pour lui de l'aider à sexualiser les choses d'une manière psychique et pas nécessairement dans une application physique, pour l'aider tout simplement à passer ce cap qui n'est pas un cap répréhensible. Vous n'êtes pas un pervers, l'enfant n'est pas libidineux, enfin il est dans un développement libidinal, mais dans il les n'est pas pays où ils s'embrassent tous sur la bouche, c'est pas des pervers non plus. Voilà, c'est-à-dire à partir du moment où tout se fait comme ça, on n'est plus dans une... C'est dans la mesure où le baiser est un baiser spécifique des amoureux, faire entrer l'enfant dans le champ du baiser spécifique des amoureux, évidemment que passer le stade où il n'est plus un poupon, c'est lui donner un accès à une érotisation qui peut lui nuire
encore une fois, lui nuire dans son développement psycho-affectif. Ça ne veut pas lui faire de mal, bien évidemment. Mais on est d'accord, tout ça doit rester de toute façon dans le cadre papa-maman. On ne s'embrasse pas sur la bouche, on est déjà résistant à la famille. Hein. En général, c'est des choses qui se font entre parents et enfants sur des petits-enfants. Exactement. Vous avez dit jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi. Bien sûr, et c'est le même sujet que vous pouvez dormir avec votre enfant. Ceci étant, je vous donnerai le même conseil. À partir du moment où il rentre dans la phase oedipienne, il est important de l'aider à comprendre que ce n'est plus sa place. Pour autant, vous le ferez ponctuellement. Merci beaucoup, Je vous en prie. Catherine, pour tous ces conseils.